Assalamu alaikum. Après avoir terminé la partie gestion des groupes, nous allons maintenant passer à la partie gestion stagiaire. Donc le formulaire gestion stagiaire, c'est ce formulaire. La première des choses avec laquelle nous allons commencer, c'est nous devons remplir la liste des groupes. Donc normalement, on doit afficher ici les groupes qui se trouvent dans la base de données. Donc les groupes, nous avons dans la partie gestion des groupes, nous créons des groupes. D'accord? Nous créons des groupes, nous modifions les groupes. Donc normalement, à chaque ajout, modification, suppression de groupe, normalement, la liste des groupes qui se trouve ici doit changer. C'est bon? Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, à chaque ajout, modifie, supprimer un groupe, normalement, à chaque ajout, modification, suppression de groupe, nous devrions mettre à jour la liste des stagiaires qui se trouvent ici. C'est bon? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais revenir pour la partie groupe. Donc là, avant de continuer, oui, c'est ça, pour la partie groupe. Donc là, avant, annuler l'ancrage. D'accord? Juste pour mettre au premier plan, ancrer, juste pour savoir le nom de la liste déroulante. Ça, rappelez-vous, c'est CP Group. Annuler l'ancrage. Mettre au premier plan, ancrer, donc CP Group. Donc à chaque ajout, ajouter, modifier, supprimer, qu'est-ce que nous devons faire à la fin? Nous devrions mettre à jour la liste des volants des groupes. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une méthode. L'idée, c'est de remplir la liste déroulante des groupes. Pour ce faire, nous allons associer la liste de groupes à la source de données de la combo box. Regardez. D'accord? Donc avant, j'ai déclaré la méthode. Je dois faire l'appel de cette méthode dans toutes les méthodes ajouter, modifier, supprimer. Puis maintenant, ajouter. Lorsque tout se passe bien, donc ajouter. C'est bon? De même, lorsque tout se passe bien, et pareil pour supprimer. La liste est vide. Je reviens vers les groupes. Qu'est-ce que nous avons affiché ici? Nous avons affiché la méthode toString. Regardez, la méthode toString, je reviens, de la classe group. La méthode toString de la classe group. D'accord? Donc là, pour compléter ça, il faut en fait spécifier la valeur qui va s'afficher et la valeur qui va être sélectionnée. Display member, à savoir
qu'est-ce que nous allons afficher? La propriété qui sera affichée. Nous allons afficher la propriété et par la suite value member بمعنى la propriété qui représente la valeur de l'élément sélectionné. C'est là ici. Regardez maintenant. CTRL S, pardon. Je réexécute. En démarrage, c'est vide. Maintenant, regardez, c'est TTS101. Sachant que lorsque je vais sélectionner ça, c'est en fait c'est 1 qui est sélectionné. D'accord? Donc je reviens. C'est pour remplir. D'accord, c'est pour remplir la liste déroulante des groupes. Par la suite, je vais créer la logique associée à effacer. Et maintenant, si jamais je clique ici, je veux cliquer ici, effacer les éléments. D'accord. Pour ce faire, je vais annuler l'ancrage. Je vais mettre premier plan le stagiaire, l'ancrer. D'accord? Je clique sur le bouton. D'accord? Donc qu'est-ce que nous allons faire? TXT quoi? Numéro d'inscription. Point. Le Z texte. TXT nom le stagiaire. Quoi? Le Z texte. Qu'est-ce qu'il y a? Le prénom. TXT prénom. Point. Z texte. Qu'est-ce qu'il y a? Les cases à cocher sexe masculin féminin. LT féminin. Point. Checked égale false. LT masculin. Point. Checked égale false. Du maintenant, je vais décocher les deux cases à cocher. Je vais réinitialiser les dates de naissance, date d'inscription, via reset texte C. Donc là, ça, je vais initialiser la sélection. Puisque je pense aucune, en fait, on peut pas trouver un groupe qui a l'ID -1. C'est bon? Donc c'est pour cela, nous allons tester ça. Donc c'est la valeur sélectionnée de la groupe, de la liste déroulante associée au groupe. Nous allons faire en sorte que ça prend une valeur qu'on peut jamais trouver. De, je sais pas. Effacer, regardez, tout est revenu, regardez. C'est pour cela que j'ai fait également 1 parce qu'il n'y a pas de valeur -1. C'est bon? Voilà. J'espère que c'est clair. Donc je vais me contenter de ça dans cette vidéo. D'accord, et je vais continuer les autres, la suite de la logique dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci pour votre attention.